Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député d'Eure-et-Loir, vous êtes un centriste et vous êtes un député, j'allais dire, aguerri au point que vous venez de créer un groupe parlementaire, le 8e à l'Assemblée nationale. Jamais dans l'histoire de cette Assemblée, il n'y avait eu autant de groupes parlementaires, c'est-à-dire de regroupements de députés qui, normalement, pensent la même chose. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous créez ce groupe ? On crée ce groupe parce que, vous savez, on a choisi un joli nom, Liberté et Territoire. Oui, Jamais le territoire... Qui n'a pas de sens politique d'ailleurs, hein ? Liberté et territoire. Non, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont fait le constat, sur des bancs différents, que la liberté, par exemple, la liberté de vote au Parlement. Vous savez qu'au Parlement, c'est simple. Vous êtes dans la majorité, vous votez tout. Vous êtes dans l'opposition, vous opposez quasiment à tout. Moi, j'ai essayé de porter, depuis quelques années, c'est pas nouveau, une image d'opposition constructive. Mais pour ça, il faut de la cohérence entre nous. Et cette cohérence, nous l'avons retrouvée autour du débat. Par exemple, vous savez qu'il y a une réforme qui s'appelle la réforme constitutionnelle, sur laquelle les fameux 16 membres du groupe, eh bien, nous avons la même vision. D'ailleurs, réforme constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Pouvoir du Parlement. Jamais le Parlement n'a été autant godillot. Et jamais pourtant... Et donc, pour être plus puissant, vous créez un groupe plus petit, c'est ça que vous faites ? Vous avez raison, ce serait bien qu'on soit beaucoup plus nombreux. D'abord, on respecte le règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit qu'à partir de 15 députés, on puisse constituer un groupe. Et puis deuxièmement, les territoires. Vous êtes 16 ? Nous sommes seuls, mais regardez les territoires. Les territoires, vous avez par exemple des députés corses, vous avez des députés qui sont de la ruralité, vous avez des députés qui sont très attachés à la décentralisation, ce que nous sommes. Prenez Charles de Courson, qui est une voix historique, qui explique toujours que c'est au plus près qu'on est efficace. Or, jamais les territoires n'ont été autant malmenés. Depuis le livre de Christophe Juilly sur la France périphérique, on voit que cette France se fragmente au moment où l'Europe est là. Mais tout ça, vous pouviez le dire, mais vous pouviez le dire dans d'autres groupes, vous l'avez dit dans votre parti, vous êtes centriste. Là, vous créez un objet, un peu non identifié, avec des UDI, des Agir, dont est issu Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture, des Républiques en marche, des ex-Républiques en marche, des PS, des radicaux, des nationalistes, les Corses, vous en avez parlé, et un non-inscrit. On ne pouvait pas faire plus divers. C'est vrai, mais est-ce que vous ne croyez pas que la vie politique, elle a changé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, où tout a été cassé ? Et là, maintenant, il faut repartir de la base. La base, c'est l'action territoriale. Que doit faire l'État ? Parce que l'État ne peut plus tout faire. Regardez, l'image du budget le montre bien. On a un État à bout de souffle parce que la technocratie parisienne étouffe tout. Donc nous voulons porter une voix singulière, européenne. Une voix forte sur la transition écologique. Et si vous voulez, dans le budget, on en parlera. On va parler de la fiscalité écologique. Une voix forte, naturellement, sur le rôle que l'on veut donner à l'État, parce que cet État ne peut plus rester avec tout ce qu'il fait, parce qu'il le fait mal. Et donc, nous sommes aussi des hommes et des femmes aguerris, vous l'avez dit vous-même. On a nos parcours. Nos parcours sont autant de richesses pour que, justement, on puisse demain être cette voix singulière, et puis qui va un peu travailler et qui va être force de proposition. Regardez la réforme de retraite qui arrive. Ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là. Il ne faut pas que ça soit une réformette, ce soit une vraie réforme. Sinon, nous en sortirons. Et là, vous allez proposer des choses différentes des autres, c'est ça ? Certainement plus courageuse encore. Plus courageuse. L'important, c'est d'être courageux. Eh bien, l'harmonisation de tous les systèmes, privés, mais vous savez bien, les régimes spéciaux, et puis de faire en sorte que la parole donnée pour ceux qui avaient leur retraite spéciale puissent la garder, mais les nouveaux doivent rentrer dans le nouveau moule. Regardez ce qu'on a fait sur la SNCF. On avait soutenu cette idée-là, mais on sait très bien qu'il y a quand même 40 milliards de dettes à reprendre. Alors, dans votre lettre de démission, vous parlez du climat de travail qui n'était pas bon là où vous étiez. Vous étiez dans le groupe UDI, Agir les constructifs. Oui, parce qu'il y a une dualité qui s'est créée. Vous vous souvenez que ce groupe, il s'est constitué comment ? D'abord, j'ai des bons amis dans ce groupe, donc je ne suis pas là pour dire du mal des uns et des autres, simplement. C'était Thierry Solaire qui était le grand chambellan de la construction de ce groupe. Vous savez ce qu'il est devenu ? Très bien. On ne le voit plus. Parti à la République en marche, on ne le voit plus. Ça devait être l'alpha et l'oméga de tout. Et c'est un groupe dans lequel il n'y avait pas de cohésion. Et moi, ce que je voudrais absolument, c'est une cohésion avec des gens qui votaient le budget, des gens qui votaient contre le budget. Donc, là, encore une fois, avec des gens qui viennent de divers horizons. Mais donc, vous pointez le climat de travail qui était mauvais, si je comprends bien, dans le groupe que vous quittez. Qui n'était pas le plus agréable. Vous pointez des ambiguïtés politiques, vous en avez absolument parlé, et vous pointez des ambitions personnelles. Mais parce que, si vous voulez, sur un groupe politique, doit permettre à chacun de s'épanouir et on ne doit pas être uniquement en faveur de la carrière de tel ou tel. De Jean-Christophe Lagarde ? Non, le problème, il n'est pas de citer tel ou tel. D'ailleurs, on avait pu voir d'ailleurs que Franck Riester est devenu ministre du gouvernement Macron. C'est la raison pour laquelle il était de ceux qui soutenaient beaucoup plus le gouvernement. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait
être dans une opposition critique. C'est pas nouveau. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la majorité ou vous êtes entre les deux? Nous sommes des hommes et des femmes libres, Oui, indépendants, mais, de dire... Non, mais... À l'Assemblée, un groupe parlementaire, lorsqu'il se déclare, il doit se déclarer dans l'opposition ou dans la majorité. Non, en fait, c'est même pas ça, il y a 3 cases. Oui. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, vous êtes un groupe minoritaire. Et vous êtes Nous ne sommes pas le 3e groupe de la majorité, nous ne sommes pas dans une opposition frontale. Vous êtes donc un groupe minoritaire. Absolument, c'est-à-dire que nous sommes des hommes et des femmes libres qui soutiendront le gouvernement lorsqu'il le faudra et lorsque nous pensons que ces réformes vont dans le bon sens. Par exemple, regardez la réforme de la sphère de l'État, où on n'a que 6 000 suppressions du nombre de fonctionnaires en 2 ans. En 2 ans, alors que 50 000 ont été annoncés. C'est pas supprimer les postes pour supprimer les postes, c'est que la dépense publique n'a jamais été aussi élevée. Et si on ne fait pas cette réorganisation de l'État, vous voyez, on revient à la décentralisation, on revient au territoire. D'ailleurs, ça ne vous surprend pas le mot territoire. J'étais l'auteur d'une proposition de loi sur l'agence de cohésion des territoires. Oui. Qu'en est-il devenu? Un rêve évanoui. Travaux pratiques, quelle est la position du groupe, par exemple, sur le budget? Nous sommes abstenus quasiment totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, notamment pour les entreprises, même s'il y a un peu de zigzag. Là, on parle de la dépense. Ah, bien, de la dépense. Donc ça, ce sont des choses qui vont plutôt à mes yeux dans le bon sens. Par exemple, sur l'agriculture, des mesures... Côté recettes, quelle sera votre position? Côté recettes, ce n'est pas à vous que je vais expliquer qu'après une augmentation massive des impôts l'année dernière, cette année, on nous annonce moins d'impôts pour les Français, ce qui est faux. Le chiffre de 6 milliards est faux. Ça sera au mieux 1,5 milliard. On va trop chercher d'argent dans les poches. Prenez un seul exemple. Moins d'impôts et plus de taxes, c'est ça? Plus de taxes. Prenez un seul exemple, justement, les taxes, ce sont les carburants. Ce qui se passe, c'est une asphyxie de ceux qui n'ont pas des transports en commun à leur porte. Vous voyez, à Bercy, quand ils réfléchissent à la fiscalité, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens dans ma circonscription qui font 50 km, 80 km pour aller prendre un train. Ceux-là payent la facture très cher. Édouard Philippe dit que c'est une décision courageuse qui accompagne la transition écologique. Non, ça n'accompagne pas la transition écologique. Vous voyez là un point de divergence majeur avec le gouvernement. C'est une fiscalité confiscatoire. On augmente les prix, mais on ne met pas de mesures alternatives. Ça serait une mesure courageuse s'il y avait des transports en commun ou une alternative, par exemple, des véhicules électriques un peu partout. Or, on ne le fait pas. C'est comme les bâtiments travaux publics, vous savez, qui bénéficiaient d'une exonération sur la fiscalité justement du gazole et qui n'en bénéficiera pas. On va chercher dans les poches du bâtiment travaux publics 500 millions d'euros. On va mettre à plat ce secteur. Asphyxie, vous dites? Absolument, asphyxie. C'est un début d'asphyxie. Et nous avons porté cette voie courageuse, justement, avec Charles de Courson. La politique appelle à du courage. Ce pays va mal, ce pays est segmenté et traversé par plusieurs crises. On va essayer modestement d'apporter une petite pierre à l'édifice. Le courage, vous l'avez eu en tant que député sur votre propre institution, je veux dire l'Assemblée nationale. Vous avez regardé ce qui se passait pour le budget de l'Assemblée nationale. Vous avez été très critique. Et puis il ne s'est rien passé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se heurte un mur. Vous en parlez très bien. Hier après-midi, je suis encore intervenu parce qu'on m'a opposé le fait qu'on ne pouvait pas savoir tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison. On ne peut pas dire la vérité sur l'Assemblée nationale? On ne peut pas tout dire. J'ai demandé, j'ai écrit de même que pour le budget de l'Élysée. J'ai demandé un certain nombre de précisions. On m'a opposé la séparation des pouvoirs. Et pour tout vous dire, je verrai d'ailleurs Didier Migaud dans quelques jours, parce que c'est la LOLF qui a donné... Le premier président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes, parce qu'on nous a donné des pouvoirs d'investigation. Les députés, nous sommes à nu. On sait tout ce qui se passe. J'ai demandé enfin une chose qui me paraît simple, c'est que le budget de l'Assemblée puisse être voté par les députés. Au moins, c'est quand même un acte de responsabilité. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Un peu plus de 540 millions d'euros. Est-ce que vous croyez que cette maison ne pourrait pas être mieux tenue quand on sait qu'il y a 40 millions d'euros de réserves qu'on va chercher chaque année pour équilibrer le budget? Au moment où on a une réforme constitutionnelle où il devrait y avoir moins de députés, on a des locaux plus grands. Mais personne n'y comprend rien. Jean-Christophe Lagarde, que vous avez quitté, je veux dire, le président du groupe parlementaire UDI annonce là qu'il va constituer une liste aux européennes et probablement en prendre la tête, et vous? Écoutez, le débat européen va être très compliqué. Monter une liste européenne, ce n'est pas un petit sujet. Nous, on va intervenir sur le projet. D'ailleurs, on a écrit avec Hervé Morin un petit document qui sortira dans les prochains jours. Président de la région Normandie, président des régions de France. Et puis nous avons monté ensemble avec Hervé Morin le groupe, le parti des centristes. Et puis, territoire. Vous voyez, liste ou pas liste? Pour faire une liste, il faut avoir une tête de liste. Et ensuite, il faut aller faire cette campagne qui va se passer dans des conditions très difficiles. On portera un projet ambitieux. Et vous rejoindrez une liste, par exemple celle des Républicains? On ne rejoindra probablement ni celle, enfin, pas celle d'Emmanuel Macron et pas celle des Républicains. Moi, mon souhait, ça serait que l'ensemble des centres éclatés, je reconnais que, je le reconnais humblement, mais vous savez, pour que ce ne soit pas éclaté, il faut aussi un peu de vie ensemble, un peu de collégialité. Et à partir de là, on arriverait peut-être à émerger. Alors c'est encore à construire. Merci Philippe Vigier. Merci.